Alors, bonjour mes très chers abonnés, c'est encore Jordan Kawanko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler des branchements. En fait, c'est quoi un branchement? Un branchement, c'est juste une étiquette qui nous permet de nous déplacer d'un endroit à un autre de notre programme. En fait, elle contrôle la séquence d'exécution de notre programme. Alors, pour faire un branchement, on utilise la balise B. Pour faire un branchement, on utilise simplement la balise B qui veut dire branch pour faire un branchement. Alors, il y a deux types de branchements. Il y a les branchements conditionnels et les branchements inconditionnels. Alors, premièrement, nous allons commencer par voir les branchements inconditionnels. Ça veut dire que pour faire un branchement inconditionnel, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons-nous qu'on a un petit programme qui fait peut-être un petit programme qui fait l'addition de deux nombres. Peut-être, mettons là, on fait peut-être un move R0. Faisons peut-être un move R0, dièse 1. Et un move, on peut copier ça et venir là. Maintenant, imaginez-nous qu'après on additionne, après on fait un add, c'est un exemple, un add, on fait add R0, R1, non pas R1, R0, R0. Mettons là R1. Alors imaginons-nous qu'on a ce petit programme. Mais lorsque on veut exécuter, mais on ne veut pas exécuter cette deuxième instruction. On ne veut pas exécuter cette deuxième instruction. On va exécuter juste ça et ensuite on veut exécuter ça. Alors ici, pour faire cela, on va utiliser les branchements. Donc ça veut dire qu'on veut sauter de la ligne 13 à la ligne 17. Alors, comment on fait ça? On va utiliser les branchements inconditionnels. Alors, il y a deux façons. On peut utiliser aussi, on peut modifier la valeur de PC parce que PC, c'est le registre R15 qui permet elle contient l'adresse de l'instruction suivante. On peut modifier PC aussi, ça va marcher, mais dans un programme ARM, c'est déconseillé de modifier la valeur de PC. C'est pour ça que c'est interdit d'utiliser même les registres R13, R14, R15, comme je vous l'avais dit, parce que ce sont des registres déjà avec des fonctions prédéfinies. Si on les modifie, alors ça va modifier des choses dans notre programme, ce qui n'est pas bon. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser les branchements pour quitter de la ligne 15 à de la ligne 13 à la ligne 17. Alors, pour ce faire, je mets juste là, je mets B. Je mets juste ici, je viens là, je mets B. Parce que vous faites un branchement, on met B. On met B, on met peut-être quoi? B. Je mets B saut. Je vais faire un petit saut. Saut, je mets peut-être B saut 13. Alors, et je viens ici, j'appelle mon branchement en mettant juste saut 13. Alors, lorsque je vais démarrer mon programme, il va exécuter. Il va venir, il va mettre, en R0, il va mettre 1. C'est bon. Maintenant, il va arriver sur l'étiquette que j'ai créée pour sauter. Il va, vous voyez, il tombe directement ici. Il tombe directement là. Est-ce que vous voyez? Il tombe directement là, il ne passe pas par ici. Donc, c'est ça qui sert un branchement à sauter des instructions. Alors, il va exécuter add R0. En fait, il additionne R0 deux fois. Donc, normalement, on doit avoir, dans R0, on doit avoir 2. Voilà, vous voyez, R0, on a 2. Et le programme est terminé. Alors, ça, c'était un petit exemple du branchement inconditionnel. Maintenant, on va parler de la deuxième partie des branchements conditionnels qui sont aussi très importants. Alors, le branchement conditionnel, c'est pourquoi? Imaginons-nous, dans l'exercice précédent, on a eu deux nombres, on va refaire cet exercice, mais avec les branchements conditionnels. Dans l'exercice précédent, on a plutôt eu à mettre des conditions plutôt sur des balises. Donc sur move, LDR, on a eu à mettre des balises dessus, mais sur cette partie-ci, on va mettre des conditions sur des branchements. Et c'est plus efficace parce que si on a un long programme, on ne passera pas notre temps à mettre des balises sur juste sur chaque on n'aura pas assez de temps pour mettre des conditions de chaque balise qu'on aura à mettre. C'est pour ça qu'on va mettre plutôt les balises sur les étiquettes. Alors on va refaire l'exercice de la question de la vidéo précédente ici, mais en utilisant des étiquettes conditionnelles, en fait, des branchements conditionnels. Alors on va refaire cet exercice. Alors on va supprimer tout le reste. On va tout supprimer.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on a dit on met d'abord, on va d'abord mettre nos deux valeurs dans R0. On va utiliser move. On va remettre nos deux valeurs. On va utiliser la balise de move. Là. J'utilise move, je mets R1. R1 va prendre combien? Mettons dans R1, on met peut-être dièse, la constante 5. Dans R0, on met peut-être 9. Ça, c'est, j'ai fait un choix aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va comparer. N'oubliez pas, on compare toujours avec CMP. Hein? On fait un CMP qui est R0. J'ai oublié de vous dire la vidéo précédente. On peut aussi comparer une constante et un registre. Et un registre. Donc, je peux aussi mettre CMP peut-être R0. Je mets là R0, je mets ici dièse 6. Ça passe. Ça va faire la même affaire en fait. Il n'y aura pas d'erreur dans notre code. Donc, on peut faire la comparaison entre un registre et une constante. Donc, ça passe. Mais dans ce cas, on met R1 parce qu'on a mis le nom valeur dans R1. Alors, on va comparer. Alors, cette comparaison nous permet de mettre à jour les valeurs du CPSR comme on a dit dans la vidéo précédente. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a dit que si c'est nul, on a dit que si c'est nul, on fait comment? On a dit que si c'est nul, alors on va, si c'est nul, alors on additionne R1 et R0. Alors, c'est pour ça que on va utiliser ensuite. Alors, si c'est nul, on va additionner. Comment on fait pour tester si c'est nul? On va faire un branchement. Dans le cas passé, on aurait dû mettre add quoi? Add égal, add EQ. Dans l'exercice précédent, c'était l'exercice précédent, on aurait dû faire ça comme ça, en utilisant la méthode avec les balises. Mais ici, on veut utiliser les étiquettes. Comment on va faire? Alors, on va juste mettre B. On va mettre juste B là. Non, on va mettre B. Mais si je mets juste B simple, ça va s'exécuter normalement. C'est pour ça qu'ici, on va mettre un B avec une condition. Quelle condition? EQ. EQ, ça veut dire quoi? Si je fais R0, si je fais CMP R0, R1, il va faire R0 moins R1. Si c'est égal, c'est pour ça que je dis maintenant, si cette comparaison-là est égale, c'est pour ça que je mets ici BEQ, alors je crée l'étiquette égale. Et maintenant, je mets l'instruction que je veux faire. On a que c'est égal, j'additionne, donc je mets ici maintenant add quoi? Add, j'additionne, en fait, je mets le résultat dans R2. Bon, je vais mettre ici, pour compléter l'exercice, et mettre le résultat dans R2. Donc, je vais ici, je mets add, je mets ma balise R2. Je mets R2 là et je mets les deux que je vais additionner R0. Donc, j'ai additionné. Donc, si c'est égal, j'additionne. En fait, si c'est égal, je vais faire l'addition. Alors, maintenant, voilà ma balise que j'ai créée. Maintenant, ici, je vais créer une deuxième étiquette B. Dans le cas où c'est comment? Dans le cas où c'est différent de 0, qu'est-ce que je vais mettre? Not égal. B, not égal. Je mets l'étiquette pas égale. Donc ici, en fait, ici, j'ai créé deux balises. En fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, c'est de comparaître la valeur qui est dans R0 et R. Le but, c'est de comparer la valeur qui est dans R0 et R1. Si les deux là sont égales, si sont égales, alors on va additionner. Mais si c'est différent de 0, on va soustraire. Si c'est différent de 0, on va plutôt faire la soustraction. Donc, ça, je crée deux étiquettes, B égal et B négatif. Maintenant, je viens ici, j'écris le code de mes étiquettes. Je viens ici, je mets égal. Ça, c'est mon étiquette égal. Et ici, maintenant, je crée mon étiquette pas égal. Je mets le code, on va faire la soustraction. Si ce n'est pas égal, je mets sup R2. R2 prend quoi? R2 prend R0, R1. Donc, voilà mon étiquette pas égale. Alors, on va continuer.
Mais ici, j'ai fait une petite erreur dans l'énoncé. Alors, attendez, je vais rectifier cette petite erreur dans l'énoncé. Alors, ici, j'avais fait une petite erreur dans l'énoncé. En fait, j'ai utilisé l'exercice de la question précédente. Donc, en fait, le but était de comparer les deux valeurs qui sont dans les deux registres, R0 et R1. En fait, c'est le but de l'exercice. Et si c'est si les deux valeurs ont la même, s'ils sont égales, alors on va faire l'addition, mais s'ils sont pas égales, on va faire la soustraction des deux. Et mettre dans R2 le résultat. En fait, c'est ça le but de l'exercice. Alors, ce qu'on va maintenant faire, on va essayer de tester notre programme en exécutant. Si j'exécute, là, je mets R0, R prend 9, R1 prend 5. Alors, si j'arrive, je compare R0 et R1. Et maintenant, j'arrive au niveau des étiquettes. Quelle est l'étiquette qui va essayer d'exécuter? Puisque les deux sont pas égaux. Donc, forcément, il va aller sur l'étiquette pas égale. Alors, il va aller sur l'étiquette pas égale. Alors, vous voyez, il tombe ici. Il tombe là. Et donc, il vient directement sur cette étiquette-ci. Donc, il n'exécute pas tout ce code parce que ça ne lui concerne pas. Donc, il vient là. Vous voyez ici, on fait la soustraction de R0 moins R2. Donc, R2 doit avoir 4 après l'exécution. Vous voyez, R2 prend 4. Donc, c'est bon. Maintenant, on va changer. Maintenant, on va voir si R0 devient maintenant le plus petit. Non, en fait, si R0 a la même valeur que R1, donc on va mettre R0 à 5. Allons-y. On démarre. Vous voyez, ça va tomber sur l'étiquette égale. Vous voyez, c'est tombé maintenant sur l'étiquette égale. Et maintenant, vous constatez quoi? Vous voyez, elle va revenir ici parce que j'ai mis l'étiquette égale juste en haut et je n'ai rien mis ici qui va l'empêcher de continuer après l'exécution de son étiquette à la ligne 24. Alors ici, à la ligne 24, je vais vous laisser l'erreur par exprès pour que vous voyez vraiment la nuance. Donc ici, à la ligne 24, je vais devoir mettre quelque chose qui va me permettre de sauter la ligne, l'étiquette pas égale pour tomber à la fin. Alors, comment je vais faire ça? Alors, je peux juste faire, je viens à la ligne 24. Donc, je viens juste là. Parce que lorsque j'ai fini d'exécuter l'étiquette de la ligne 22 égale, quand j'arrive là, j'ai fini d'exécuter. Il faut maintenant que je mette encore une autre étiquette. Une autre étiquette, mais ici, ça sera une étiquette inconditionnelle. Je vais juste mettre une simple étiquette. Je vais lui mettre juste là B. B. Je peux mettre juste B continue. B continue. Créer une étiquette qui va juste venir continuer ici. Je viens ici, je mets l'étiquette continue. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que quand il finit d'exécuter l'étiquette égale, arrivé ici, là, cette étiquette inconditionnelle, si ça va juste l'amener directement à la fin. Parce que, j'espère que je me fais bien comprendre. Regardez, quand on va exécuter là, qu'est-ce qui va se passer? Les deux sont égaux. Donc, voilà, il branche sur ça. Maintenant, il a fini d'exécuter, il va faire l'addition des deux. Normalement, on doit avoir 10 dans R2. On a 10 dans R2, c'est bon. Maintenant, s'il n'est pas j'exécute, vous voyez, maintenant, il tombe à la fin de mon programme. Parce qu'il est venu sur l'étiquette ici. C'est grâce à cette étiquette. Et si je l'enlève, là, si j'enlève, si je commande cette étiquette, vous allez voir la différence. Il va venir là, vous voyez, il entre dans égal normalement, mais après il va continuer dans pas égal. Regardez, il continue encore il va dans pas égal, il change la valeur pas égal, il entre dans l'étiquette pas égal, ce qui garde notre programme, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc c'est ça qu'on doit mettre la deuxième étiquette pour l'empêcher d'entrer dans le deuxième. En fait, c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il faut apprendre à jongler avec des étiquettes. Alors, si on refait encore là, on met peut-être là 7. Vous voyez? Je mets démarrer. On va voir. Vous voyez, ça va dans pas égal, ça exécute normalement et ça finit pas égal et c'est tout. C'est fini. Alors, c'est un peu ça que c'est les étiquettes inconditionnelles. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de mettre vos suggestions en commentaire. Merci, c'était tout pour la vidéo. Ciao, ciao. Merci mes gens.